On s'était dit qu'on serait tous ensemble pour fêter la finale à son retour. C'est pour eux qu'on est tous venus jusqu'ici. On allait voir le match en famille. C'est tellement douloureux. Moi, j'ai besoin de voir le corps de mon père pour réaliser qu'il est mort. Ce matin, je me suis réveillée, j'ai cru que j'étais dans un cauchemar. Mais non, il est parti. À Chapecó, tout au sud du Brésil, ce soir on chante l'hymne des supporters. En hommage à l'équipe locale disparue en plein vol. C'est difficile d'y croire. Il n'y avait pas de stars parmi nos joueurs. On était très proches. On était une grande famille. On était comme des frères. Ils ont donné leur vie à cette équipe. Ils ont fait connaître notre petite ville. Donc être là ce soir, c'est notre façon de leur rendre cet amour. Se prendre dans les bras, chanter. C'est comme ça qu'on veut se souvenir d'eux. Depuis l'accident, tous les soirs, ils dorment devant le stade. Une nuit de plus, et nous allons continuer pour nous réconforter les uns les autres. Un petit club qui rêvait de finale, fauché par la mort. Et des supporters au cœur brisé, désormais orphelins. Il était 1h du matin lorsque l'avion qui transportait toute l'équipe s'est écrasé. Ils se rendaient en Colombie pour jouer la finale de la Sudamericana, l'équivalent de la Ligue Europa en Amérique latine. Bilan, 71 morts, 6 survivants seulement. Voici les dernières images des joueurs, dans l'avion, heureux et fiers d'être en finale. Le voyage pour la Colombie va commencer. Eh les gars, on va décoller, c'est parti. Eh mec, dis bonjour à la caméra. Allez, toi aussi. Chapecó est sous le choc. Les 200 000 habitants sont en deuil. Les rideaux sont tirés et les rues sont vides. La blessure est encore ouverte. Ça fait très mal. Tout le monde est triste, tout le monde a la tête basse. Notre ville ne sera plus jamais la même. C'est une tragédie. Le club a fait rêver 3 générations de footballeurs à Chapecó, grâce à un homme, Adalvir Pellicer. Il est l'un des derniers fondateurs du club encore en vie. Il a été récemment victime d'un AVC. Alors, juste avant de partir pour la Colombie, toute l'équipe était venue lui offrir ce cadeau. Ils m'ont offert ce maillot la semaine dernière pour mes 80 ans. Il y a la signature de chaque joueur. C'est une relique aujourd'hui. Je ne l'utiliserai jamais. J'ai peur que l'encre parte. Je le mettrai dans un cadre. Je suis sûr que maintenant les garçons jouent au foot au paradis. À l'époque, on n'avait rien à faire les dimanches. On a donc décidé de créer ce club pour essayer de jouer au niveau régional. Mais les choses ont changé. Petit à petit, la ville a grandi. Nous avons investi dans la formation des jeunes. Et ça a marché. Nous sommes passés du foot amateur à la première division en très peu de temps. Ça fait seulement 43 ans que notre association existe. C'était merveilleux. Une aventure qui a commencé un 10 mai 1973. Le Chapecoense, c'est le premier club professionnel de la région, composé de joueurs blancs et noirs alors que le pays vit sous la dictature militaire. Des joueurs amateurs, chauffeurs de taxi, maçons ou employés de banque. Un club qui parvient en moins de 6 saisons à intégrer la première division. Du jamais vu, même au Brésil. Depuis l'accident, le club diffuse cette vidéo. La joie et le bonheur de l'équipe lors de sa qualification pour la finale. Celle qu'ils ne joueront jamais. L'aventure de toute une ville. Alors, depuis l'accident, à la mairie, les drapeaux sont en berne. Le maire est parti en Colombie. Son adjoint Nemesio attend les cercueils qui doivent arriver dans les prochaines heures. Pour les supporters, cette équipe de football, c'était comme leur famille. Ah, c'est vraiment dur d'entendre ça. C'est difficile de retenir ses larmes. Ah oui.
La mairie a décrété un deuil de 30 jours et les fêtes de fin d'année ont été annulées. Vous allez voir au stade, il y a des journalistes et des télévisions qui arrivent du monde entier. Le stade de la ville, l'Arena Conda, se prépare à accueillir les funérailles nationales dans moins de 24 heures. 100 000 personnes sont attendues. Les vestiaires ont été transformés en salles de presse. L'émotion est palpable. L'identification des victimes avance. Merci à tous. Nous referons un point dès que nous en saurons davantage. Parmi les victimes du crash, plus de 20 journalistes. Ils allaient couvrir la finale en Colombie. Dans ce petit club de quartier, tout le monde se connaissait. Je veux vous présenter quelqu'un. Ce monsieur est journaliste pour une radio locale. Il accompagne l'équipe depuis ses débuts. C'est le seul match de la saison que je n'ai pas couvert. Je connaissais toutes les personnes qui étaient dans cet avion. Les dirigeants, les joueurs, les journalistes. C'est inimaginable. Je pense que je ne pourrai réaliser que lorsque je verrai les cercueils. Dans les travées du stade, une chapelle ardente où viennent se recueillir les familles et les supporters. C'était l'équipe qu'on a toujours voulu avoir. Et maintenant, c'est fini. C'est notre rêve qui est fini. À l'intérieur du stade, la famille de Sergio de Jesus se retrouve pour la première fois dans les vestiaires. Sergio, c'était le kiné de l'équipe depuis 20 ans. Il est mort avec ses coéquipiers dans le crash. Sa sœur et sa fille sont dévastées. On s'était dit qu'on serait tous ensemble pour fêter la finale à son retour. C'est pour eux qu'on est tous venus jusqu'ici. On allait voir le match en famille. C'est tellement douloureux. Moi, j'ai besoin de voir le corps de mon père pour réaliser qu'il est mort. Ce matin, je me suis réveillée, j'ai cru que j'étais dans un cauchemar. Mais non, il est parti. Le lendemain matin, toute la ville est sortie dans la rue pour accueillir son équipe. 50 cercueils, arrivés par avion de Colombie, défilent sous une pluie battante. Et la ferveur des supporters. Vanessa, la fille du kiné de l'équipe, est profondément émue. Je ne peux pas décrire la douleur que je ressens en ce moment. J'ai hâte de retrouver mon père, de voir son corps. Beaucoup de gens sont venus vous soutenir ce matin. C'est vrai. Et c'est rassurant de savoir que le club et les supporters sont de tout cœur avec nous. Sans eux, on ne serait rien. Dans le stade, c'est l'arrivée tant attendue des victimes du crash. Plus jamais les fans ne reverront leur champion. Joueurs, dirigeants du club et journalistes, tous reçoivent les honneurs militaires sous une averse permanente. Que ce soit sous un soleil de plomb ou sous la pluie, il fallait qu'on soit tous là aujourd'hui. Nos joueurs, ils nous apportaient de la joie. Le minimum que l'on puisse faire, c'est de leur rendre ce dernier hommage. Cette tragédie inédite est venue frapper notre club. Alors aujourd'hui, je vous demande, criez à plein poumon, courage Chapeco! Merci à chacun d'entre vous. Leur équipe avait montré l'exemple. Ne jamais renoncer, même après une défaite. Pas question de baisser les bras. Ces guerriers ont montré au Brésil et au monde entier
qu'ils pouvaient jouer contre les plus grandes équipes. Notre rêve n'est pas encore fini. Le club va continuer, on va tous aller de l'avant. Chanter à plein poumon pour surmonter la peur et les larmes, pour prouver que leur club est prêt à se relever et à tout reconstruire. Le football à Chapeco est une passion qui se partage à la vie et à la mort.